Les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Janvier Ninina Hazgue. Vous êtes les bienvenus, chers auditeurs, au magazine Humura Burundi de ce mercredi 1er juillet 2020 et passons immédiatement au titre du magazine. Célébration ce 1er juillet du 58e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Dans son discours de circonstance, le chef de l'État a promis de lutter contre le chômage des jeunes. Le Burundi est cité par les Nations Unies parmi les pays qui nient la réalité sur la contagion de la Covid-19. Et Human Rights Watch recommande au gouvernement burundais de traduire en justice ceux qui ont commis les abus et les actions qui ont poussé les réfugiés à fuir leur pays afin d'encourager ces derniers à rentrer. Le développement des titres, c'est dans quelques instants. Lucie Kabera sur la mise en onde et Steven Yungeko pour la prise d'image. Encore une fois, bienvenue. Une personne a été tuée la nuit de ce lundi à mardi sur la colline Munda, commune Muruta de la province Kayanza. La victime a été aussi dérobée de son argent. Le point avec Rachel Kagissi. La victime était un employé de l'Otebel Kwegura, prénommé Félicien, originaire de la colline Munda, en commune Muruta de la province Kayanza. Selon les sources locales, Félicien était sur le chemin de retour vers son domicile quand il est tombé dans une embuscade lui étendue par un groupe de gens non encore connus. Ces bourreaux lui ont dérobé l'argent qu'il venait de percevoir comme salaire. Les personnes qui ont découvert le corps de la victime le matin de ce mercredi précisent qu'il présentait les signes d'étranglement. Les habitants de Munda pensent que les malfaiteurs avait su que le défunt avait perçu son salaire. Les habitants de la colline Munda demandent que soient menées des enquêtes pour identifier les auteurs de ce crime afin de les punir. Nous n'avons pas pu joindre Justine Komezadusenge, administrateur de la commune Muruta. Merci à Rachel Kagissi. Célébration ce 1er juillet du 58e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Les cérémonies nationales se sont déroulées en mairie de Bujumbura et ont vu la participation de différentes autorités du pays, y compris le président de la République. Les mesures de prévention contre la Covid-19 n'étaient pas pourtant observées au cours de ces festivités. C'est un reportage signé Éloge Divin Remesh. Les cérémonies de la célébration du 58e anniversaire d'indépendance du Burundi ont débuté par le passage en revue des troupes par le président de la République, Evariste Ndayishimiye. Après cette revue, les autorités du pays se sont rendues au mausolée du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance, pour y déposer des gerbes de fleurs. Et par après, ils se sont rendus à la place de l'indépendance pour le même acte. Les festivités nationales d'indépendance derrière le stade Intwari. Les cérémonies ont été marquées par un défilé qui a été fait par des travailleurs de différents secteurs publics, privés, ainsi que les membres des corps de défense. À part les militaires, la grande majorité du reste des participants à ce défilé du 58e anniversaire d'indépendance portaient des pagnes de différentes couleurs selon les secteurs. Chaque secteur a été représenté par 58 personnes, comme l'avait annoncé Zéphirin Maniratunga, le président du comité chargé de l'organisation des fêtes nationales. Le constat fait est que les principales mesures barrières adoptées partout au monde n'étaient pas respectées. La distanciation sociale n'était pas respectée, que ce soit dans la tribune d'honneur ou dans le public. Et seuls les dignitaires désinfectaient leurs mains, un travail qui était fait par des agents de la Croix-Rouge. Les cérémonies de 58 ans d'indépendance du Burundi se sont déroulées dans tout le pays, au chef-lieu de différentes provinces du Burundi. Merci à Éloge Divin Remesh. 40% de l'excédent de l'argent perçu par l'Office burundais des recettes seront utilisés pour lutter contre le chômage des jeunes. Cela a été déclaré ce 1er juillet par le président de la République du Burundi dans son discours qu'il a tenu à l'occasion de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le président Evariste Ndayishimiye en a profité pour inviter les jeunes à présenter leurs projets de développement tout en leur promettant son soutien. Evariste Ndayishimiye a été repris en français par notre confrère Emmanuel Niungeku.
Vous n'êtes pas sans savoir que le Burundi est totalement enclavé à cause de cette pandémie du coronavirus. Pourtant, des 98 milliards 480 millions prévus, nous avons vu percevoir 103 milliards et 100 millions de francs burundais. Vous vous rendez compte de tout cet excédent alors que toutes les frontières sont fermées. Pour cette année 2020, on s'attendait à encaisser 908 milliards et 840 millions, mais le BR a déjà perçu 1021 milliards et 710 millions. C'est pour dire que sur la somme qui était prévue, on a eu 112 milliards et 870 millions de plus. ijana na 12 n'imiliyoni amajana 870 nagira ndababwire yuko wa mugambi w'iterambere rikomoka ku mwenegihugu rikongera rikamugarukako. Je voudrais alors vous dire que dorénavant, les citoyens vont commencer à profiter du fruit du développement du pays. Nous avons décidé d'utiliser 40% du montant excédentaire pour financer les projets des jeunes afin de lutter contre le chômage. Cet argent ira tout droit dans les communes et aidera dans les projets de développement. Je profite alors de cette occasion pour inviter les jeunes à se mettre à l'œuvre et mettre sur pied de bons projets de développement. Notre mission est d'éradiquer le chômage dans notre pays. Il faut que tout Burundais ait un emploi car l'État est là pour le soutenir. Parlant toujours de l'indépendance du Burundi, les Burundais n'ont pas profité de l'indépendance nationale car la chicotte du colon a été remplacée par le fusil, la machette et les gourdins qui ne cessent d'endeuiller le Burundi. Propos du professeur libéral Nibashira Kandi, un des patriotes burundais de la diaspora. Suivez. Qu'avons-nous appris au cours de ces dernières années? Les Burundais ont-ils profité de cette souveraineté nationale enchantée? Le fouet du colon n'a-t-il pas été remplacé par le pistolet silencieux, les grenades, les machettes? La police burundaise protège-t-elle la population? Les forces de défense et de sécurité ont-elles toujours rempli correctement leur mission? Les filles et fils de notre beau pays n'ont-ils pas pris le chemin d'exil suite à la sécurité physique menacée par leurs frères de la même patrie? Bref, les 58 années d'indépendance ont été marquées par des cycles de violence à caractère politico-ethnique, par l'exclusion, par des pleurs, l'exil, des assassinats, par manque d'accès aux services de base de qualité tels que l'éducation, les soins de santé, le logement décent, l'accès à l'eau potable, le manque de liberté de parole, le manque de liberté publique et politique, le manque de respect de la chose publique, la pauvreté des citoyens, etc. Enfin, mon troisième objectif est de lancer un clin d'œil aux autorités burundaises et surtout à la jeunesse pour qu'ils s'approprient en parole et en acte le contenu de l'hymne national et surtout le legs du prince Louis Guagasore, qui est le discours, programme et historique prononcé le 19 septembre 1961. C'était professeur libéral Nibashira Kandi. Autre réaction, après 58 ans d'indépendance du Burundi, les Burundais vivant en Suède estiment que les violations des droits humains dont sont victimes les Burundais aujourd'hui sont de loin plus amères que celles de l'époque coloniale. Suivez à ce propos Fabiola Inarukundo, présidente de la diaspora burundaise en Suède. Chaque année, les Burundais vivant en Suède commémorent l'indépendance du Burundi. Lors de nos habituelles discussions, le triste constat a été que depuis l'indépendance, il y a eu des crises répétitives à caractère ethnique qui ont endeuillé le Burundi. Après 58 ans d'indépendance, il y a des dirigeants et ceux qui leur sont soumis qui continuent de pointer du doigt et d'accuser les colonisateurs blancs des problèmes au Burundi. Alors que ce qu'ils font aux Burundais et Burundaises en violant leurs droits humains est de loin plus amer, inhumain, en bafouant toutes les lois et droits des Burundais. Pas de paix, car des milliers de Burundais, ceux qui ont eu la chance d'échapper à la mort, à la torture, à l'emprisonnement et au viol, se sont réfugiés dans les pays limitrophes ou dans d'autres pays du monde. Nous saisissons cette occasion pour leur lancer un appel pressant de revenir sur leurs décisions et actions qui conduisent le Burundi dans un gouffre sans survie du lendemain.
car l'esprit de Rwagasore est dans chacun d'entre nous, Burundais et Burundais, épris de paix, de justice, de sécurité, de santé et de développement socio-économique durable pour notre Burundi indépendant légué par le prince Rwagasore Louis. Qu'il pleuve, qu'il neige, nous ne nous lasserons jamais de récupérer cette indépendance qui est en train de nous être volée. Retrouvons et gardons le patriotisme, la bravoure, la dignité, l'amour, l'unité qui tranquillise et rassemble. Fabiola Inarukundo, présidente de la diaspora burundaise en Suède. La communauté des réfugiés burundais de Nakivale en Ouganda, CRBN, déplore la persistance de tueries, violences et arrestations arbitraires dans le pays malgré que le Burundi ait été indépendant. Selon Kapitoline Habyarimana, coordonnatrice de cette communauté, la succession au pouvoir de mauvais dirigeants qu'a connu le Burundi est à l'origine de tous ces abus et exactions. Suivez. En cette journée inoubliable d'anniversaire de l'indépendance du Burundi, le jour où les Burundais qui aimaient leur patrie, guidés par Rwagasore, ont développé leurs idées jusqu'à donner l'indépendance à leur pays qui est le Burundi. Le drapeau des colonisateurs est descendu et notre drapeau flotte jusqu'aujourd'hui. Cette indépendance a été acquise après une longue lutte par des Burundais animés par des idées claires et qui ne voulaient plus des gouvernements de l'injustice des colonisateurs. Les Burundais n'ont pas jusqu'aujourd'hui goûté aux fruits de leur indépendance suite à la succession de mauvais gouvernements que nous avons connus et qui ont plongé le Burundi dans différentes bavures dont les tueries. La valeur que nous accordons à l'indépendance nous a poussé en tant que communauté des réfugiés burundais de Nakivale, CRBN, à donner ce message à tous les réfugiés de Nakivale via les réseaux sociaux à cause de la Covid-19. Personne ne peut ignorer que l'anniversaire de l'indépendance arrive au moment où le gouvernement viole toujours la loi. Les Burundais sont emprisonnés massivement, les tueries continuent, nous autres avons même fui le pays. C'est pire que pendant la colonisation. Kapitoline Habyarimana indique que ceux qui avaient lutté contre le troisième mandat de feu Pierre Nkurunziza avaient le même Rwagasore et les interpelle tous de garder l'idéologie du prince Louis Rwagasore. Encore une fois, Kapitoline Habyarimana. Le prince Louis Rwagasore avait l'amour pour son pays et pour tous les Burundais. Il l'a témoigné en donnant l'indépendance à son pays. Rappelons qu'en faisant tout ceci, le prince Louis Rwagasore avait le même âge que ceux qui ont lutté contre le troisième mandat de Nkurunziza et son groupe, un mandat qui violait la constitution de 2005, ce qui a provoqué la crise qui s'en est suivie. Avec le discours du nouveau président Evariste Ndayishimiye et son gouvernement, il n'y a aucun espoir pour ce qui va suivre. Ainsi, nous ne devons pas oublier nos origines. Il faut nous rappeler que nous sommes réfugiés en Ouganda et qu'un jour, on va rentrer au Burundi avec nos droits et surtout garder toujours l'idéologie du prince Louis Rwagasore au lieu de faire comme s'il n'y a pas eu d'indépendance. Page santé à présent. Ce mardi, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a cité le Burundi parmi les pays où les déclarations nient la réalité sur la contagion du coronavirus. La haut-commissaire Michelle Bachelet s'est exprimée au cours de la 44e session du Conseil. Suivez. En Bélarus, au Brésil, au Burundi, au Nicaragua et aux États-Unis d'Amérique, parmi d'autres, je suis préoccupé par les déclarations qui nient la réalité sur la contagion virale et la montée de la polarisation sur les problèmes clés, des déclarations qui peuvent intensifier la gravité de la pandémie en sapant les efforts visant à freiner sa propagation et à renforcer les systèmes de santé. By undermining efforts to curb its spread and strengthen healthcare systems. La haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a été reprise en français par notre confrère Émile Nibasumba. Dans l'entretemps, le numéro 1 burundais a lancé ce mardi une campagne d'éradication de la pandémie Covid-19.
Le dépistage systématique de tous les habitants des localités ayant des cas de Covid-19 est l'une des mesures prises dans le cadre de cette campagne. Dans son discours après prestation de serment des membres du gouvernement ce mardi, le président Évariste Ndayishimiye a déclaré que les tests et le traitement des malades du coronavirus sont gratuits. Et le président Ndayishimiye a aussi annoncé une réduction des tarifs d'eau et du coût des savons. Suivez le président Évariste Ndayishimiye. Je reconnais personnellement que la pandémie de Covid-19 est un ennemi redoutable des Burundais. Ils sont tous stressés par ce virus. Je m'engage donc à combattre cet ennemi des Burundais. Je lance officiellement aujourd'hui la campagne d'éradiquer la pandémie Covid-19 au Burundi sous le thème « Je dois guérir, j'évite d'être contaminé pour ne pas contaminer les autres ». Nous demandons à cet effet tous les Burundais et habitants du Burundi à s'impliquer, que chacun prenne ses dispositions pour ne pas être contaminé et ainsi éviter de contaminer les autres. Ça doit rester une préoccupation individuelle et de tout le temps. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui te le rappelle. Fais-le toi-même. Respectez toutes les mesures prises par le ministère de la Santé publique, des mesures qui vont être affichées dans tous les endroits fréquentés par plusieurs personnes. Affichez-les même chez toi pour une bonne prévention chez toi et par les tiens. En ce qui concerne le gouvernement, pour permettre une bonne hygiène, nous réduisons de moitié le prix du savon. Que leurs fabricants ne s'inquiètent pas, le gouvernement paiera cette somme retirée du prix. Mais gare à celui qui sera attrapé exportant ces savons achetés à bas prix. Il sera considéré comme étant contre la lutte de la pandémie et devra en répondre très sérieusement. Les tarifs de l'eau appliqués dans les chefs-lieux des provinces seront réduits aussi jusqu'à l'éradication de cette pandémie. Dans ce cadre également, le ministère passera à un dépistage systématique de tous les habitants des localités du pays qui ont des cas de Covid-19. Toute personne sera testée afin de limiter la propagation, mais aussi pour offrir aux personnes infectées le suivi médical avant que leur état ne s'aggrave. Nous appelons donc toute personne qui présente les signes cliniques de la maladie de se présenter dans des structures sanitaires. Nous le demandons parce que nous avons vu qu'il y a des gens qui ont peur de se faire dépister alors que les tests et traitements des malades sont gratuits. Chaque province sera dotée d'une équipe de dépistage et on passera au dépistage systématique de tous les habitants des localités attaquées par le virus. Le président Évariste Ndayishimiye a été repris en français par Inès Gakiza. Cette mesure du président Ndayishimiye a donc été saluée par bon nombre de Burundais, surtout ceux qui souffrent de cette pandémie. Selon certains malades qui se sont entretenus avec la RPA, il arrivait qu'ils soient dans l'obligation de débloquer près d'1 million de francs burundais pour un séjour de 10 jours, en l'occurrence ceux qui sont soignés pour les complications respiratoires. Josiane Mouzaneza, son reportage. Les malades du Covid-19 pointent du doigt certaines pharmacies de la mutuelle qui ne leur facilitent pas l'accès à certains médicaments. Témoignage d'un d'entre eux alité dans l'un des hôpitaux de Bujumbura. Les pharmacies de la mutuelle ne mettent pas certains médicaments à la disposition des clients. Il s'agit entre autres du médicament appelé Novex qui facilite la circulation du sang. Chaque malade de la Covid-19 doit acheter pour son traitement une boîte de Novex par jour qui comprend 2 seringues contenant une solution injectable. Chaque boîte de Novex s'achète entre 58 et 60 000 francs burundais. Le traitement contre la Covid-19 dure entre 5 et 10 jours et c'est le malade qui doit payer toute cette somme d'argent. Anticoagulant qui prévient la thrombose, le Novex est un médicament indispensable dans le traitement des personnes souffrant du coronavirus et qui présentent des troubles respiratoires. Les plus chanceux paient 300 000 francs burundais pour 5 jours d'injection. Pour ceux qui nécessitent un traitement de 10 jours, une somme de 600 000 francs burundais est inéluctable. De plus, le patient doit également prendre l'azithromycine et
le ceftriaxone, comme l'exige le protocole. Et comme si cela ne suffisait pas, le patient doit aussi s'acquitter du paiement de la chambre à raison de 10 à 20 000 francs burundais par jour, du moins pour ceux qui sont hospitalisés dans les structures sanitaires publiques de Bujumbura. Étant dans l'incapacité de se procurer toute cette somme, poursuivent nos sources, certains malades se cloîtrent chez eux, ce qui serait d'ailleurs à l'origine des décès massifs enregistrés, d'où ces malades demandent au président de la République de veiller scrupuleusement à la mise en application de la mesure de gratuité de soins pour les malades atteints du Covid-19 avant que cette pandémie ne décime la population. Merci à Josiane Mouzanedza pour tourner la page santé. Début ce mardi d'une campagne de 2 jours de vaccination contre la rougeole dans la prison centrale d'Ongozi. Une campagne amorcée après enregistrement de cas de la rougeole au sein de cette maison carcérale. Emmanuel Ndaïchimi. Les premiers prisonniers présentant des symptômes de rougeole ont été remarqués il y a 3 semaines. Des cas aujourd'hui comptés entre 30 et 50. Les informations recueillies au sein de la prison centrale d'Ongozi indiquent qu'après constat de ces cas, les autorités sanitaires de cette province ont décidé de faire une campagne de vaccination de tous les prisonniers sauf ceux déjà atteints de la rougeole qui sont sous traitement. La vaccination a été faite ce mardi et mercredi. Toujours dans cette maison carcérale, de nombreux cas suspects de Covid-19 y ont été signalés depuis 1 mois. 7 prisonniers présentant les signes cliniques du coronavirus sont morts et plusieurs autres sont sous suivi médical, dont des cas transférés à l'hôpital d'Ongozi. Dans cette maison de détention, ils plaident pour un test afin de savoir les cas contaminés et protéger ceux qui ne le sont pas encore. La prison centrale d'Ongozi compte actuellement plus de 1800 détenus au moment où elle a une capacité d'accueil de 450. Détention depuis 8 mois et 11 jours des 4 journalistes du groupe de presse Iwachu à la prison de Bubanza. Le tribunal de grande instance de Bubanza et la cour d'appel de Nahangwa les ont condamnés à un emprisonnement de 2 ans et demi ainsi qu'au paiement d'une amende d'1 million chacun. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mozenzi et Ejide Harerimana ont été arrêtés dans la commune Musigati de la province Bubanza alors qu'ils s'y rendaient pour enquêter sur les combats qui opposaient ce jour-là les forces régulières et les rebelles. Ces journalistes ont été condamnés pour tentative impossible de complicité à l'atteinte de la sécurité intérieure de l'État. Le groupe de presse Iwachu compte porter l'affaire devant la Cour suprême. Le discours du président du Burundi tenu ce mardi sur le retour des réfugiés burundais en exil a été caractérisé par des propos contradictoires. À travers un langage codé, Évariste Ndayishimiye ne garantit pas la sécurité et la stabilité de ces réfugiés une fois retournés au pays. Les détails avec Clovis Nyonzim. Après la prestation de serment des membres du gouvernement, le président de la République du Burundi a présenté à ses ministres les grands projets à mettre en exécution d'urgence. Parmi ces projets, le président Évariste Ndayishimiye a demandé aux réfugiés burundais en exil de regagner leur pays natal. Que tout Burundais sente que le Burundi nous appartient tous. Nous demandons aux réfugiés burundais de regagner leur pays natal. Nous devons vivre au Burundi dans les mêmes conditions et le pays a besoin de nous tous sans exception aucune. Rentrez au pays avant qu'il ne soit tard et évitez de perdre votre sens d'humanité. Toutefois, dans son discours à la nation, le président Évariste Ndayishimiye a usé d'un langage codé pour signifier aux réfugiés qui ont commis des crimes qu'ils doivent avant tout répondre de leurs actes. Dans le but de la meilleure construction de notre pays, nous aimerions avancer avec tous les Burundais et d'ailleurs, nous remercions les Burundais qui sont déjà rentrés de l'exil. Nous encourageons aussi ceux qui sont encore à l'extérieur du Burundi de rentrer au pays. Il y en a qui ont peur de rentrer suite aux crimes qu'ils ont commis et d'autres qui sont complices de ceux qui ont causé du tort à notre pays. Qui rentrent aussi car le Burundi est leur maison malgré tout. Nous leur réservons un accueil chaleureux, surtout que malgré leurs fautes commises, le pays leur considère comme leurs fils quand même. Mais sans oublier bien sûr qu'une fois que quelqu'un commet une faute,
tout étant conscient de ce qu'il fait, il faut d'abord le corriger pour lui empêcher de reprendre la même faute. De ce langage contradictoire du chef de l'État, certains de ces réfugiés pourraient ne pas rentrer par crainte d'être éventuellement arrêtés injustement pour l'une ou l'autre raison politique. Merci à Clovis Nyonzimas. Au propos, le président de la République ne devrait pas faire semblant de ne pas connaître les raisons qui ont poussé des milliers de Burundais à fuir le pays, déplore Frédéric Bamvuginyumvila, un des politiciens en exil. Pour ce politicien, le président devrait plutôt penser à prendre des mesures qui encourageraient les réfugiés au rapatriement. Je vous propose d'écouter Frédéric Bamvuginyumvila. De notre présence à l'étranger, je crois que l'une des raisons, c'est bel et bien la mauvaise gestion du CNDD-FDD dont il était le secrétaire général. Maintenant, il est le président du Burundi et il sait comment il est venu être le président du Burundi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucun parti politique qui peut prétendre justement damer l'opinion au CNDD-FDD. Tu gagnes les élections, mais tu ne diriges pas. Donc ça veut dire que la question des réfugiés est en train d'être cultivée à l'intérieur du pays parce que créer des conflits politiques génère des conflits de guerre et les conflits de guerre génèrent des réfugiés, créent des réfugiés. Si ce pouvoir dirigé par Évariste Ndayishimiye ne change pas de comportement, et je vous ai dit, les institutions qu'il met en place, ce sont des institutions qui visiblement ne visent pas à faire la paix, mais visent à faire la guerre. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un chef d'État, un premier ministre, un chef de cabinet, un ministre de l'Intérieur soient des généraux. Si ce n'est que pour signifier, eh bien, taisez-vous, nous allons gérer le pays comme si nous gérions un camp militaire. Donc, autrement dit, nous ne sommes pas à l'extérieur parce que nous l'aimons, nous aimons rester là-bas, nous sommes là-bas parce que nous avons été contraints d'y être. Et nous voudrions rentrer dans notre pays, dans le bercail, mais à condition qu'il change de politique et que nous voyons qu'il y a de l'amélioration dans la gestion des affaires de l'État. Chaque semaine, nous apprenons qu'il y a des gens qui sont tués, donc nous voudrions qu'il arrête cette façon de gérer le pays et faut qu'il y ait une différence entre ce que nous avons vécu depuis 2015 jusqu'à maintenant et sa gestion de l'État. Si il se comporte bien, nous allons rentrer. S'il ne se comporte pas comme il faut, eh bien, nous risquons de continuer à être des réfugiés. C'était Frédéric Bamvuginyumvila, l'un des politiciens burundais en exil. Lancement de la campagne de sensibilisation des réfugiés burundais en Tanzanie de regagner leur pays. Depuis ce lundi, des représentants du gouvernement tanzanien sillonnent les différents camps des réfugiés burundais pour les convaincre au rapatriement. Les détails avec Marie-Ange Irakoze. Dans cette campagne, les représentants du gouvernement tanzanien ont sensibilisé les réfugiés burundais à rentrer volontairement chez eux. L'un de ces cadres tanzaniens a indiqué que le gouvernement burundais les a envoyés pour leur dire qu'il est temps d'aller construire leur patrie. Le gouvernement du Burundi nous a demandé de vous rapatrier en grand nombre pour que vous puissiez aller construire votre pays. Et si vous ne rentrez pas, ça nous sera difficile de vous identifier. Est-ce que vous me comprenez? Rentrez alors chez vous. Ce représentant du gouvernement tanzanien a ajouté dans son discours que le gouvernement tanzanien peut attendre 2 à 5 mois pour que ces réfugiés rentrent. Sinon, il usera de force pour les faire rentrer dans leur pays. Ce qu'on va leur faire dans les prochains jours, c'est de vous retirer des statuts de réfugiés. Pour le moment, on peut vous accorder seulement 2, 3, 4 ou 5 mois d'hébergement ici en Tanzanie. Mais après vous avoir retiré ce statut de réfugiés, on ne va plus vous amadouer comme on est en train de le faire aujourd'hui. On va passer à l'action. Il a insisté sur la sécurité du camp en disant que les jeunes Burundais sortent du camp pour aller perturber la sécurité à l'extérieur du camp, une chose que son gouvernement ne peut pas tolérer, a-t-il souligné. Cette campagne a débuté lundi de cette semaine à Nyarugusu. Hier, ces autorités tanzaniennes sont allées au camp Tenderi pour terminer aujourd'hui par le camp Ndonduta. Merci à Marie-Ange. Il a causé pour clore ce magazine. Les autorités burundaises devraient mettre en place de moyens adéquats pour persuader les réfugiés burundais à rentrer au pays. Il s'agirait, selon la déclaration de Human Rights Watch, de s'attaquer aux problèmes systématiques des droits humains et de demander des comptes à ceux qui ont commis de graves abus qui ont poussé les réfugiés à fuir leur pays. Human Rights Watch rappelle que le rapatriement des réfugiés était l'une des promesses du président lors de sa
la campagne électorale. Le point avec Walter Kwizera. Dans une déclaration intitulée « Le Burundi à la croisée des chemins », Human Rights Watch salue la décision d'Évariste Ndayishimiye de mettre le rapatriement des réfugiés parmi ses projets d'urgence. Toutefois, selon Human Rights Watch, le président Évariste Ndayishimiye devrait mettre en place des éléments qui devraient assurer les réfugiés que leur sécurité est bien garantie une fois arrivés dans leur pays d'origine. Pour Human Rights Watch, les Burundais n'ont pas fui leur pays par leur volonté et moins encore parce qu'ils appréciaient d'être réfugiés. Plutôt, la plupart de ces Burundais ont quitté leur pays suite à leur sécurité qui était menacée. Cette organisation internationale indique que certains ont été torturés, les autres ont été témoins des actes de torture perpétrés par les Imbonerakure, les agents de sécurité nationale et les autorités membres du gouvernement. Sur ce point, selon Human Rights Watch, pour qu'un réfugié se sente libre de rentrer dans son pays, sa sécurité doit être bien garantie. Le seul moyen possible qui ferait que les réfugiés rentrent au pays, selon Human Rights Watch, est que le président résolve tous les problèmes en rapport avec la violation des droits de l'homme et punir ceux qui ont fait que les Burundais prennent leur chemin d'exil. De plus, Human Rights Watch trouve qu'il devrait y avoir dans les médias des mesures qui rétablissent la démocratie au Burundi et que le gouvernement laisse la société civile travailler librement, de même que les médias indépendants. Human Rights Watch révèle que la communauté internationale devrait aussi agir et mettre la pression sur le gouvernement burundais pour la mise en application de toutes ces mesures pour que la démocratie soit rétablie et que les réfugiés rentrent au pays. Merci à Walter Kwizera et c'est par ici, mes chers auditeurs et auditrices, que prend fin son magazine Humura Burundi de ce mercredi 1er juillet 2020. Merci pour votre aimable écoute. Merci à toute l'équipe de la rédaction pour la collecte et le traitement de toutes ces infos. Merci à Lucie Kabela et à MST Veniyungeko pour la bonne collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Janvier Nina Hazoué. Passez de bons moments chez vous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine complet pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.